Bonjour et bienvenue sur Passion Voile. Je suis un amateur éclairé de voile et je vais vous présenter un petit peu une analyse météo de différents groupes du Vendée Globe qui sont en train de faire le tour du monde en voile, en solitaire et sans escale et sans assistance. J'ai commencé les analyses du Vendée Globe presque lors de la première option, au tout début du Vendée Globe, entre une option ouest et sud qui ont eu lieu vraiment au tout début à cet endroit-là. Mais je les ai jamais publiés et donc j'y commence maintenant, un peu au milieu, enfin au premier tiers du Vendée Globe, lorsque une grande partie des bateaux sont en train de finaliser leur passage très délicat cette année de mon anticyclone Sainte-Hélène, qui est un anticyclone historiquement un petit peu similaire à celui qu'on a dans l'hémisphère nord, qui est l'anticyclone des Açores. C'est un peu la symétrie. Cette année, il est très très grand, il est en train de se déplacer vers l'est, et ce qui facilite un peu le passage de ceux qui sont un peu en arrière, mais il est vraiment très long et très difficile de le passer cette année. Donc j'ai suivi beaucoup ces derniers jours et on va reprendre un petit peu, vu que c'est ma première vidéo publiée, je vais essayer de présenter un peu globalement où est-ce que les différents groupes sont si vous n'êtes pas trop au courant. Grosso modo, nous avons le leader qui est Apivia, skippé par Charlie Darla, qui lui est clairement leader et c'était un groupe avec ces deux bateaux-là et Hugo Boss qui a eu une casse récemment et qui a réparé et donc en retard. Mais ils étaient tous les trois en fait ensemble en train de traverser l'anticyclone. Ce sont les seuls à vraiment avoir pu traverser l'anticyclone à travers l'anticyclone, vraiment à travers deux petites dépressions, tandis que les autres vont globalement contourner par le sud en rallongeant beaucoup la route. La petite exception c'est Yes We Come, qui est un vieux bateau, un bateau sans foil. On peut voir la distinction entre différents types de générations de bateaux. Ils ont fait un petit symbole mignon avec des petits bras qui représentent des foils qui sont des générations plus récentes qui accélèrent beaucoup les bateaux lorsqu'ils sont importants. Donc c'est le premier bateau, Yes We Come, sans foil, et j'apprécie beaucoup ce personnage qui a commencé à faire de la voile en compétition quand j'étais enfant. Donc je connais bien ce nom et je suis assez fan. Donc on va voir un petit peu sa route à lui aussi. Ça me semble intéressant d'analyser où est-ce qu'il se situe par rapport aux autres et qu'est-ce qui va se passer dans les quelques jours qui suivent. Surtout que sa route a un petit peu changé par rapport à mes prédictions ces derniers jours. Même si je ne l'ai pas publié, je vais le souligner un petit peu. Nous avons donc ici un genre de passage à niveau. C'est un groupe qui était plus étalé il y a quelques jours et qui se regroupe parce que, grosso modo, ceux qui sont en début du groupe se retrouvent dans une zone de calme avec peu de vent, pendant que les autres en arrière sont encore poussés par des alizés qui cette année sont très peu constants, mais malgré tout sont beaucoup plus forts que la zone de l'anticyclone ici. Donc le groupe s'est beaucoup resserré. Et même si dans les jours qui viennent, ils vont probablement un peu se suivre à la queue, juste l'un derrière l'autre, il y a eu quand même beaucoup de changements, beaucoup de changements dans le classement. Et il y aura encore beaucoup de changements de classement parce que ce qu'on va faire comme analyse, c'est un petit peu grossier pour montrer un peu les options, mais ça ne peut pas mesurer la différence sur la mer, vraiment sur place, qu'est-ce qu'ils ont comme vent et quelles sont les petites options, les petits décalages qu'ils peuvent faire avec des manœuvres plus rapides par rapport à d'autres, la qualité de manœuvre, de skip que le skipper peut apporter. Enfin, nous avons un autre groupe ici de bateaux beaucoup plus anciens, mis à part peut-être l'Occitane qui a eu un petit problème assez tôt et qui peine à rattraper les groupes devant. Et puis la Micaline qui est un bateau de foiler mais de première génération, il y a deux générations de foiler. Et enfin des bateaux beaucoup plus anciens sans foil, notamment Pipara qui est le bateau le plus ancien de la flotte. Je le souligne, j'apprécie beaucoup cette personne, sa manière de présenter sa manière dont elle navigue, son bateau est excellent et j'ai tendance à souligner les skippers pour qui j'ai un coup au cœur. Enfin, nous avons un dernier groupe ici qui sont un peu soit des bateaux plutôt vieux, c'est sûr, des gens qui souvent sont leur première Vendée Globe. Nous avons l'Occitane, New Rest par exemple, qui s'est arrêté 24 heures au sable assez tôt et qui est en train de rattraper et les a doublés. Et enfin, nous avons Charal qui était parmi les favoris et qui s'est arrêté très tard, on l'a vu, et s'est arrêté longtemps avant de reprendre le départ et donc qui rattrape doucement mais qui n'est plus parmi les leaders bien sûr. Donc je vais vous montrer un petit peu différents routages pour différents groupes, en commençant par vous montrer, si je ne me trompe pas, j'ai fait ici télécharger les fichiers de météo. Les navigateurs ont accès au même fichier de météo que moi.
ils font des analyses un peu plus poussées, parce que ce sont des professionnels, mais ça va nous donner une bonne idée. En général, ils suivent à peu près, souvent ils suivent à peu près ce que le fichier météo montre ici. Nous avons donc Charlie Dalin sur Apivia, qui est le leader. Jean Le Cam, qui est donc un bateau qui est plus au nord et plus à l'est que ceux qui sont dans le groupe de chasse des leaders. Nous avons, je ne vais pas montrer Apivia ici, LinkTart ici, qui est un peu dans le même groupe que Apivia. Et puis nous avons ici le bateau Bureau Vallée 2 qui fait route avec Initiative Cœur, qui sont les premiers du groupe de chasseurs des poursuivants des deux leaders. Qui le premier a pris une option sud et a vu assez tôt que le fichier montrait qu'il était probablement favorable de partir dans le sud plutôt que d'essayer de traverser au milieu, comme l'ont fait les deux leaders, et donc est probablement très bien placé à mon avis dans la poursuite. Donc c'est ça, c'est Bureau Vallée 2, il est ici, c'est lui qui, le premier, on peut le voir, à partir d'ici déjà, a commencé à tourner, virer vers le sud directement, même en fait ici, pendant que le groupe on peut voir Hugo Boss était encore en train de descendre assez tôt, à descendre vers l'est, sud-est disons, et on a encore beaucoup de bateaux qui descendent pas mal dans le sud-est, tandis que lui a pris une option directement vers le sud, pour faire le contour de cet anticyclone et aller chercher du vent vers le sud. Dans mon routage, petit caveat, je n'ai pas la zone d'exclusion qui se situe aux alentours de 43 nord, je crois, ici. À peu près par ici, il y a une zone d'exclusion, c'est uniquement pour la course. Le comité de course a rendu cette zone interdite à la navigation, parce qu'il considère que c'est dangereux, parce qu'il y a plus de glace, des icebergs, et beaucoup plus de vent aussi. Et beaucoup plus avantageux de descendre vers le sud, parce que la route est plus courte, mais pour des raisons de sécurité, le comité de course a fait des zones d'interdiction. Je ne l'ai pas marqué ici, donc il y a quelques différences qui vont apparaître. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le fichier météo tel que j'ai téléchargé il y a 2 heures à peu près, et la route donc de Yes We Can, Bureau Vallée 2 et le leader Apivia. Donc ça représente grosso modo, Bureau Vallée 2 représente un groupe de quelques bateaux qui sont pris cette option sud ici pour contourner l'anticyclone, et puis le leader avec probablement le LinkTart ensemble, et enfin Yes We Can, un bateau qui me semble intéressant avec une option un peu différente. Donc ce qu'on va voir, c'est on joue ici un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans la suite si vous prendrez l'option, la route la plus courte pour aller dans cette direction. Ce que vous voyez, tous les traits que vous voyez ici, ce sont ce qu'on appelle des isochrones. Ça représente l'ensemble des endroits qu'un bateau peut atteindre au même moment. Donc pour un instant T, la zone noire que vous voyez là, pour un instant T, à partir de cet endroit-là, le bateau de Yes We Can pourrait atteindre n'importe quel point sur cette ligne-là, à l'instant T dans lequel j'ai fait un snapshot qui se situe dans à peu près 12 heures, quelque chose comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes routes. Donc on va voir que Yes We Can, pour aller dans cette zone-là, à cet endroit-là, sa route optimale en termes de temps, c'est de descendre dans le sud-est, comme ceci, pour aller chercher du vent vers le sud et atteindre ici dans un temps minimum. Et nous avons la même chose pour les autres bateaux. Ce qui est intéressant dans ce qu'on joue la météo future, on peut voir où sont les zones qui sont difficiles. Yes We Can a une zone ici qui est difficile parce qu'il doit traverser une zone de faible vent au milieu d'un anticyclone, une petite zone anticyclonique ici qui le gêne beaucoup, et une autre zone anticyclonique plus forte ici qui est donc avec encore moins de vent, et donc il se faufile un peu entre les deux, sachant que les conditions météo locales vont être forcément, particulièrement dans les zones de faible vent, vont être assez différentes d'un moment à un autre par rapport à ce que le fichier météo montre ici. C'est donc assez fatigant de naviguer dans ces zones-là. Pas très stressant en termes de casse, mais assez fatigant. Donc on peut voir que, et pendant ce temps-là, Bureau Vallée 2 va descendre assez vite, il va trouver assez vite une zone de vent qui va grandir. On peut voir qu'une dépression ici se déplace depuis le sud-ouest, va légèrement vers le nord et vers le nord-est surtout. Et va donc prendre les bateaux et va les pousser très fort, très vite, vers l'est. Donc on peut voir que Apivia va pas prendre beaucoup de temps, il va descendre très vite dans le sud. En tout cas, c'est sa route optimale. Sa route sera un peu plus au nord parce qu'il y aura une zone d'exclusion. Il va taper dans la zone d'exclusion à ces entours-là. Donc il empannera pour aller un peu moins vite, mais il ira quand même assez vite. Pendant ce temps, on voit que Jean Le Cam, sur Yes We Can, va aller assez lentement dans cette zone de faible vent. Je vais faire une petite pause ici à nouveau. Dans environ, alors on peut zoomer un petit peu pour voir dans combien de temps c'est.
Hop, donc le 28 novembre, dans 2 jours, 2h40, donc un jour et demi, un petit peu plus d'un jour et demi. Yes We Can, a priori, dans la simulation, se situerait à peu près par là, pendant que Bureau Valley 2 va se situer à peu près ici. Et ça me semble intéressant. Je n'ai pas publié la vidéo, mais hier j'ai fait une analyse qui montrait qu'au même moment, les fichiers météo étaient un peu différents et Yes We Can se retrouverait derrière déjà. Plus à l'ouest en fait déjà par rapport à Bureau Valley 2. Donc son option un petit peu dans la nuit précédente, Yes We Can était supposé dans mes fichiers que j'avais vus descendre comme il l'a fait ici vers le sud. Et il l'a pas fait, il est parti plein est et il semblerait que c'était une bonne option et c'est pas quelque chose que j'ai vu moi, comme quoi il navigue très bien. Donc à ce moment-là, on verra que tous les bateaux seront à peu près dans un jour et demi, ils seront tous dans des zones de vent assez forts, ils vont décoller. Mais les écarts vont quand même être persistants. On peut voir que les deux, enfin Yes We Can va naviguer un peu plus au nord que Bureau Valley 2, ce qui est logique, tandis qu'a priori le leader va passer par une route plus sud parce qu'il aura le moyen d'avoir accès à plus de vent. Sachant que la bataille entre, on peut voir, la bataille entre Bureau Valley 2, qui est probablement l'un des mieux placés dans le groupe des pourchasseurs pour aller passer par le sud, et Yes We Can, qui est aujourd'hui 3e, donc devant Bureau Valley 2, vont se retrouver coude à coude. Alors, ce sont des conditions de vent qui sont favorables à Bureau Valley 2 et aux bateaux pourchasseurs, qui sont ici tous des bateaux quasiment foilers. Tandis que Yes We Can est un bateau ancien. Donc il y a des chances, dans ma simulation, je n'ai pas fait de différence entre les différents polaires des différents bateaux. Il y a des chances que durant cette partie-là, Yes We Can perde du terrain sur Bureau Valley 2. On verra de combien. A priori, ils arriveront vraiment très proches. On peut voir que l'écart est assez nul. Donc c'est vraiment très juste et ça, tout va se jouer vraiment sur le début dans cette zone-là, en fonction de localement, est-ce que le vent va vraiment être plus faible, plus fort ou mieux orienté par rapport aux fichiers météo, et est-ce que, un tout petit peu plus loin, est-ce que cette dépression-là, qui ces derniers jours était supposée ne pas monter aussi au nord, est-ce qu'elle va monter encore plus au nord pour favoriser Yes We Can et le pousser encore plus loin, plus vite, et plutôt plus vite. Donc c'est un peu la question que va se poser dans la journée et demie, 2 jours qui viennent. Et grosso modo, a priori, Apivia le leader va atteindre ce point-là à peu près un jour avant les courses en vent. C'est à peu près ça. J'ai fait une petite simulation, je ne vais pas vous la montrer, pour ce groupe-là, qui a priori va arriver plus tard que Bureau Valley 2 et plus tard que Yes We Can. C'est tout simplement parce qu'ils sont placés vraiment dans une zone pas très favorable, dans une zone de pas vent, ni assez à l'est par rapport à Yes We Can, ni assez au sud par rapport à ce groupe-là. Ils sont un peu dans la mouise. Bien sûr, peut-être que les fichiers vont être faux, peut-être qu'ils vont avoir un peu de chance. Des fois, il est arrivé il y a quelques jours, Samantha était un peu en retard par rapport à Bureau Valley 2 et elle a recollé en une nuit parce qu'elle a tout d'un coup trouvé une veine de vent et a décollé. Donc, bon, dans ces zones-là, les choses peuvent changer assez vite. Et ensuite, on verra, je pense que tous ces groupes-là vont se suivre un peu à la queue l'un derrière l'autre en poursuivant vers le sud, comme ceci. Alors, on va reprendre la suite pour ce groupe-ci, qui est donc vraiment le troisième groupe, je dirais, le troisième groupe clairement défini dans la flotte. Leur météo est assez différente, ils sont plus tout à fait dans le même système. Et j'ai fait un routage pour l'Amicaline, qui est le leader de ce groupe-ci, qui va se faire probablement rattraper par l'Occitane, étant donné que l'Occitane est un bateau de nouvelle génération, et qui va probablement avoir des écarts avec ces 3 bateaux plus anciens, et donc ils vont s'attirer un petit peu. Mais j'ai fait un routage ici, alors ça commence à être un petit peu beaucoup de choses, mais on voit les groupes que j'ai fait avant qui étaient ici. Et puis l'Amicaline, sa route, a priori, va être très sud et contourner vraiment largement au-dessous de l'anticyclone. Ceci dit, ce qui me semble intéressant de montrer, c'est à quel point l'écart va continuer à grandir avec les leaders, parce que l'anticyclone n'a pas donné son dernier mot. On peut voir que comme l'Amicaline va avancer dans les jours prochains, une zone anticyclonique à nouveau va s'ouvrir et se créer ici, pile poil dans la route, et ils vont se retrouver à nouveau dans des zones relativement calmes, à traverser lentement, ce qui va pas favoriser l'écart avec les leaders.
Alors ils ont un peu de chance, ils vont naviguer dans des zones vraiment entre l'anticyclone se déplaçant à nouveau vers l'est. Ils vont se retrouver dans une zone de faible vent, mais pas vraiment dans les encalminations qu'on a eues pour les leaders jusqu'à présent. Mais quand même, leur parcours va être long. Et puis une dépression va apparaître sur les côtes est de l'Amérique centrale du Sud, et va les pousser vers le sud. Sachant que malheureusement pour eux, la dépression va descendre vraiment très bas dans le sud, et donc ils ne pourront pas la suivre tout au bout comme dans la route qui est calculée ici, tout simplement parce que ici, ils sont déjà dans la zone d'exclusion interdite au sud, je pense. Oui, exact, 43. Non, pas tout à fait, mais juste ici, voilà, juste ici, la zone d'exclusion commence juste ici à 43 degrés. Et donc ils vont devoir empanner et repartir vers le nord pendant que la dépression continue vers le sud. Bon, on parle quand même de prévisions assez longues. Et pendant ce temps, on peut voir qu'une énorme anticyclone est à nouveau se va se créer à nouveau. Ce qui veut dire que pour ce groupe de bateaux ici, la stratégie va être de descendre le plus vite possible dans cette zone de vent pas très fort et donc va être assez fatigant à traverser vu que contrairement au fichier météo, la réalité sera un petit peu différente dans ces zones de faible vent. Et pour aller chercher cette dépression que l'on voit apparaître, que l'on a vu apparaître sur ces côtes-là, voilà, on va la voir dans pas longtemps. Voilà, cette dépression-là. Donc il faut vraiment réussir à la prendre et donc à traverser cette zone-là pour pouvoir la récupérer. Si jamais un accident, une pénalité ou un problème qui fait qu'ils vont ralentir, qu'un bateau de ce groupe ralentira, il se retrouvera à nouveau déconnecté de ce groupe et décalé d'un système météo, encalminé là-dedans jusqu'à la prochaine dépression qui viendra et donc continuera à étendre la flotte. Pas super intéressant pour eux, c'est sûr. Et donc c'est un peu la stratégie, je pense. Pour ce groupe-ci, ils sont déjà dans le groupe. C'est très probablement assez certain que la différence de distance entre les deux groupes fera qu'ils seront à nouveau dans le prochain système et donc continueront à garder une assez bonne distance et on aura un peu le paquet qui se suivra.